Namasté, mes yogis, avant. Voilà, je tenais à commencer l'émission comme ça. Et donc, je commence par présenter Nadia ou Amran. Comment ça va? Ça va, merci. Merci à vous donc d'avoir accepté cette invitation. Merci Lilia, merci à tout le monde. Voilà. Et puis, ma deuxième invitée qui est professeure de yoga, il s'agit de Esma Seniani. Comment ça va? Ça va, merci Lilia. Ça va. Pas stressée, j'imagine. Ça va, oui. Ça va. En tout cas, on arrive à gérer. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, mesdames, pour aborder justement aujourd'hui cette thématique. Nous avons décidé de consacrer cet après-midi au bien-être pour parler du yoga. Donc, Nadia ou Amran, alors vous êtes professeure, formatrice, animatrice et ambassadrice du yoga. Du rire. Du rire, voilà. Professeure de Hatha Yoga, professeure de Yoga Nidra, professeure de yoga thérapeutique hormonal pour les femmes. D'accord. Parce que les hommes, c'est une autre formation que je devais faire, mais il y a eu le Covid, donc je ne l'ai pas faite. Facilitatrice en processus corporel énergétique et formatrice. D'accord. Donc justement, nous on pense que le yoga c'est statique, c'est des postures, mais non, il y a différents justement types de yoga. Oui. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui justement nous parler un petit peu? Moi je vous parle du yoga que j'ai appris, où je me suis formée. Oui, il y en a beaucoup, mais je les connais pas tous. Oui. Je connais les noms, mais je sais pas ce que c'est. Alors le Hatha Yoga on a été formé chez Shivananda. Des centres, la maison mère elle est à Montréal et le Hatha Yoga c'est le yoga traditionnel qui est basé c'est pas seulement faire des postures. Tout à fait. C'est apprendre à maîtriser son mental et comment on arrive à maîtriser notre mental avec notre souffle. Voilà, quand le souffle il est calme, on est calme. Quand le souffle il est égaré, le mental il est égaré. Quand une personne elle est angoissée, elle est en colère, notre respiration elle est sa respiration elle est saccadée, elle est courte. Et bon, ça engendre si je vais dans les détails, et donc c'est la respiration. La respiration, ensuite, quand on apprend, c'est tout simple, mais et la respiration consciente. Il faut qu'on soit présent, conscient. C'est le premier pas pour pratiquer du yoga, apprendre à respirer. Et puis bon, quelquefois ça dépend des personnes. Voilà. Et justement, on dit que la souplesse arrive bien après, parce qu'en fait, c'est pas primordial d'avoir. Ça n'a rien à voir. Des fois, on a tendance à penser ça, et beaucoup de personnes posent cette question. Est-ce que je peux pratiquer du yoga alors que je suis pas souple? Bien sûr. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Il y a des étapes bien évidemment. Le plus important, c'est d'apprendre à respirer, et puis après, et puis même si une personne elle est pas souple, il y a toujours des postures qui remplacent. Et d'abord la souplesse on l'acquiert avec la respiration, déjà. Avec la salutation au soleil qui est un enchaînement de 12 postures et puis en pratiquant régulièrement. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que de faire 1 heure une fois par semaine et ça s'acquiert. D'accord, donc voilà quelques conseils pour les gens qui veulent se mettre au yoga. Il faut pas ça se résume pas à faire mettre la tête non, voilà, c'est pas du tout ça l'objectif justement, mais ça va bien plus loin. L'objectif c'est d'être en accord avec son esprit, son corps. Voilà. Écouter son corps surtout. Apprendre merci. C'est ça. C'est vrai. Avec le yoga, on apprend à écouter notre corps. Voilà. Donc là, on parlait d'Hatha Yoga. Et c'est important d'écouter notre corps. Tout à fait. Parce qu'il nous envoie des messages. Et des fois, on n'est pas attentif à ces messages. Et ça se répercute négativement, on va dire, sur. C'est ce que je fais. Je fais beaucoup de coaching dans les cours. Beaucoup. D'accord. Donc là, on parlait de l'Hatha Yoga, yoga traditionnel. Il y a aussi le yoga Nidra que vous maîtrisez. Le yoga Nidra. J'ai été formée. Voilà, que vous êtes formée. J'ai été formée. On a été formé par Micheline Flack. Micheline Flack, c'est une pionnière du yoga en France et du yoga Nidra. Elle a introduit le yoga Nidra au ministère de l'Éducation nationale. C'est plus qu'une technique de relaxation. C'est très très puissant. C'est conseillé. Alors il y a la personne, elle doit le faire avec un professeur qui est formé. Oui, bien évidemment. Parce qu'il y a de toute façon, dans toutes les disciplines que j'ai fait, il y a des contre-indications. À des professionnels. Ah oui, parce que ça peut faire des dégâts. Bien évidemment. Une fois, par exemple, j'ai eu une personne qui avait des épilepsies
Et je lui ai dit, écoute, je te fais pas, je vais écrire à mon prof. Et il m'a dit, voilà, heureusement que tu m'as appelé parce que telle étape, tu lui fais pas. Avec un professeur qui est formé, parce qu'il y a plusieurs niveaux en yoga nidra et on les fait pas tous. D'accord. On va aussi parler du yoga thérapeutique. Vous en hormonal. Tout à l'heure, hormonal. Yoga thérapeutique hormonal, c'est une méthode naturelle pour se soigner. Oui. Alors la fondatrice, c'est Dina Rodriguez. Elle a 98 ans là. D'accord. Si vous la voyez, elle pète la forme, elle est pétillante. Son mari, il fait du fitness, il a 104 ans. D'accord. Ouais. Elle est brésilienne, elle était psychologue et bon. Oui. En tout cas, sa méthode, psychologue et professeur de yoga, sa méthode, elle a été reconnue au Brésil et en Inde par des organismes importants. C'est une méthode pour ce yoga thérapeutique hormonal. Oui. C'est une méthode pour soigner naturellement, au lieu de prendre des on appelle les hormones en cachet, et qui peuvent développer des cancers. Oui. Et alors à long terme, c'est pour les syndromes prémenstruels. Oui. Problème de fécondité, de stérilité. D'accord. Après, vous tombez enceinte. C'est les gens stériles. Les symptômes de la ménopause. Après la ménopause. Ovaires polykystiques. Les petits c'est vraiment un yoga un petit peu qui va vers la médecine, la thérapie. Ça soigne, mais naturellement. C'est une série dynamique, c'est une série bien précise, et ça s'apprend pas en un cours. C'est un atelier qui dure 14 heures. Oui. À la fin de l'atelier, je lui donne un petit manuel avec les planches. Et puis après, la personne, les femmes, elles pratiquent tous les jours chez elles. Et il y a des résultats. Les personnes aussi qui ont des dépressions et anxiété, insomnie, parce que ça règle les hormones. Et pour pas que les hormones, elles chutent, parce que quand on est en colère, quand on est angoissé, les hormones, elles chutent. Donc, avec la yoga thérapie hormonale, yoga des hormones, il y a des respirations anti-panique qui préviennent les crises de panique, les crises d'angoisse. D'accord, très bien. Et enfin, nous allons bien évidemment parler du yoga du rire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le yoga du rire que vous pratiquez régulièrement, j'imagine? C'est une discipline qui est assez convoitée. Je le fais dans les entreprises, je le fais bénévolement. Je le faisais bénévolement en milieu carcéral. Et parce que je fais partie de l'association La Main Tendue Lied El Memdoda, dont la présidente est Madame Barkat Hadia, une copine. Et ça leur plaisait. D'accord. Et justement, ça consiste... ça consiste, c'est le rire sans raison. Et je le fais de le dire, ça c'est le rire. Et je vous assure que les personnes, évidemment, le rire sans raison, il y a un cours. La séance, elle se déroule par des exercices d'étirement. Déjà, quand j'arrive, je leur dis pas de jugement, on parle pas de religion, on se moque pas des gens. Il y a une discipline à respecter. Mais on se moque pas des gens, on rigole pas voilà. On respecte la zone de confort, et ça commence par des étirements, puis après on stimule les points d'acupression, d'acupuncture ici dans les mains, et puis le rire, il est contagieux. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et puis après, on a des exercices de rire qui ont été inventés par le docteur Kataria. C'est lui, le fondateur, Madan Kataria, qui a inventé cette méthode en 1995 à Mumbai, en Inde. Et maintenant, ça existe dans plus de 197 pays. D'accord. Dans l'Algérie. Sur le visage? Ah oui, oui. Et alors, tout est en rapport, il nous dit que c'est plus puissant que le Botox. D'ailleurs, les muscles du visage. Oui, d'ailleurs, au début, quand vous faites la première fois, les personnes, quand je leur fais, ils me disent, Nadia, on a mal ici, on a mal au cou, j'ai peur, comment je vais faire? Je lui dis, mais non, c'est rien du tout. D'accord. Et ça, c'est normal, parce qu'on rit pas. Oui. Les adultes ont oublié de rire. Les enfants rient 2 fois plus que nous, plus que 2 fois. Oui. Et donc, c'est pour essayer de retrouver notre rire quand on était petit. Et le rire spontané. Le rire spontané. Et on obtient des effets, après 15 minutes de rire, on obtient des bienfaits physiologiques. D'accord. Et le corps, il ne fait pas la différence entre
le rire spontané ou le rire forcé. Ça veut dire si je rigole, ha 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 ha, ou je vous fais comme ça, je me fais comme ça dans la glace. Le corps, il ne fait pas la différence, il y aura les mêmes bienfaits. D'accord. Et puis pratiquer le rire tous les jours, il y a des bienfaits, on s'ouvre aux autres, l'agressivité elle disparaît, la bienveillance, on est positif, on arrête de se plaindre, et puis tous les bienfaits physiques. Et maintenant c'est reconnu, hein. D'accord. C'est reconnu par la médecine. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, justement, est-ce que les gens vont beaucoup vers ce yoga du rire? Ils viennent vous voir? Oui, beaucoup plus que... Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui m'appellent. D'accord. Même pour faire... elle m'appelle, il y a même pas 15 jours, on était avec une entreprise. Quand je suis rentrée, même les gens... les personnes qui étaient à l'intérieur, elles étaient crispées, oui, stressées. J'ai un scanner ici, il y en a un que j'ai repéré, on était 60. Je suis allée vers lui, je dis écoutez monsieur, j'ai senti. Hein. Vous avez ressenti son énergie. Oui, tout très, très fort. Il était pas à l'aise, comme il m'avait dit le soir après le dîner. Pas à l'aise, il se demandait ce qu'il faisait ici. Je suis allée, il faut les mettre à l'aise ces personnes parce qu'ils peuvent ne pas aimer. Hein. Oui. On ne peut pas les forcer à rigoler. Et je lui ai dit écoutez monsieur, il m'a dit comment vous savez? Je lui ai dit je sais. Je lui ai dit faites comme ça, comme vous sentez. Vous voulez rire, vous riez, vous voulez pas rire, vous riez pas, vous voulez vous asseoir. Faites à votre aise. Et ben après il s'est fondu. Et puis moi quand je les ai vus, je dis au secours, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que tout de suite j'ai eu un petit jugement. Après je dis voilà, c'est vrai que vous n'avez pas respecté. Oui, j'ai dit mon Dieu comment je vais faire? Ils viennent de toutes les wilayas d'Algérie. Comment je vais faire? Vous étiez nombreux. Oui, et bien que j'en ai eu déjà plus que 60. Hein. Et puis après, j'ai dit, allez, on verra. Et puis c'est venu. Et je vous assure que les personnes qui sont comme ça, dans la gêne et tout, bon, il faut les mettre à l'aise. Après, ils viennent. Voilà. Et plein de personnes qui étaient recroquevillées sur elle. Même la posture, elle change. La posture, elle change. Après, c'est eux qui viennent vers vous. C'est ça. Donc, parce que ça fait du bien. Donc, une méthode qui ils étaient on a passé la soirée, on a mangé à l'hôtel et tout ensemble. Et le soir, on a passé la soirée ensemble. On était 20 ou 30 ensemble, on a passé la soirée. On a discuté. Il est venu me dire, le monsieur, il m'a dit, vous savez, Nadia, il m'a dit, j'ai trouvé ça bête. Enfin, il a dit ce qu'il pensait. Je lui ai dit, je sais. Je dis, c'est pour ça que je suis venue vous voir. D'accord, très bien. Donc, le yoga du rire, on va dire que ça marche, ça fait du bien et que justement aujourd'hui, les gens vont vers cette méthode. Je forme des animateurs du yoga du rire. Aussi, vous êtes aussi formatrice. Je forme des animateurs de yoga du rire et je forme des praticiens Access Bar. Ça, c'est une méthode aussi qui est géniale. Par des points qu'on a sur la tête et en touchant. Ça nous fait une grande ouverture à la conscience. D'accord, très bien. Donc, beaucoup de méthodes que vous exercez, que vous maîtrisez, vous formez, c'est aussi bien. Et puis, nous avons aussi avec nous Esma Semiani, elle aussi, donc professeure de yoga, mais on va dire un yoga traditionnel que vous proposez. Exactement. En fait, ce que je propose aussi, c'est du Hatha Yoga. Je fais du Hatha Yoga et du Vinyasa. Vous avez parlé tout à l'heure des méthodes, des différents types du yoga. Voilà, il y a le Hatha Yoga que Nadia vient de définir. Il y a aussi le Vinyasa, vous avez parlé de la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est une séquence de plusieurs postures qu'on pratique à la fois. Une posture après l'autre, c'est une séquence continue. Donc c'est ça le Vinyasa, en gros, c'est le fait de pratiquer des postures continues. Et ça vise le renforcement, ça renforce et ça étire le corps et bien sûr ça active surtout tous les muscles du corps. Il y a aussi, ça c'est les deux pratiques, les deux types que je pratique. Mais il y a d'autres types, il y a le Bikram Yoga. Le Bikram Yoga c'est un yoga qui a... il y a exactement 26 postures uniquement qu'on pratique sous une chaleur, sous une température de 32 jusqu'à 45 degrés. Voilà. Il y a aussi c'est pas la période. C'est pas la période, exactement. Il fallait le faire pendant l'été. Voilà.
Il y a aussi le Iyengar Yoga. Iyengar Yoga, c'est un yoga qui est basé plus sur la respiration. C'est la pratique des postures avec la respiration. Ce qu'on appelle en yoga le pranayama. Le prana, c'est la respiration et yama, c'est le contrôle. Donc, c'est le contrôle de la respiration. Il y a le dernier type de yoga qui est le Iyengar. Le Iyengar, ça veut dire, en anglais, c'est coiled snake. C'est un serpent enroulé, je dirais. Voilà. Ça vise la colonne vertébrale. Et en yoga, la colonne vertébrale, tout au long de la colonne vertébrale, il y a des points énergétiques, ce qu'on appelle les chakras. Il y a 7 chakras sur la colonne vertébrale, de la base de la colonne vertébrale jusqu'au crâne, voilà. Jusqu'au chakra de la couronne. Voilà, c'est un yoga qui est basé plus sur la méditation, la concentration et bien sûr la dernière étape du yoga qui est la fusion et l'intégration. Voilà. C'est ce qu'on appelle en gros, c'est le Ashtanga Yoga. C'est un yoga hindou. Voilà. Donc ça c'est les formations que j'ai fait. J'ai fait des formations. Vous êtes aussi formé dans ce domaine et vous partagez aujourd'hui avec nous vos connaissances. Et sinon, en plus de la formation, vous bien sûr vous êtes passé à la pratique et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Donc vous proposez des rendez-vous très intéressants en extérieur, en bord de mer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative que vous avez entrepris depuis combien de temps? Depuis presque 2 ans, une année et demie, je dirais. Depuis le Covid. Voilà. C'était avec la crise sanitaire qui a commencé, je ne retrouvais plus où faire où pratiquer le sport, comme toute femme en Algérie, j'imagine. Les salles ont été fermées. Exactement. À l'époque, j'envie les hommes. Comment est-ce que vous pouvez faire du sport à l'extérieur et nous c'est plus facile. Exactement. Pour eux. Et donc j'ai lancé avec un groupe d'amis. Au début, c'était avec un groupe d'amis à Boumerdès, à la plage. C'était plus agréable de pratiquer le yoga à la plage. Donc, on a lancé un groupe à la plage et un groupe au Sablette d'Alger. Donc, à la plage de Boumerdès, on fait du beach yoga. C'est vraiment une pratique très simple. On fait des fois du hatha yoga et des fois du vinyasa. Et c'est vraiment un moment très agréable qu'on passe. Déjà, pas uniquement, c'est un moment de détente et un moment agréable qu'on passe tout ensemble, entre femmes. À la fin de la séance, on nage à chaque fois. Quand on termine la séance, on se met en maillot de bain et on se baigne. C'est vraiment un très bon moment. Au Sablette d'Alger aussi, c'est un moment très agréable avec d'autres femmes, des participants de tout âge. Et il y a des... Voilà, justement, j'allais parler des participantes. Est-ce qu'elles sont expérimentées? Est-ce qu'elles viennent découvrir justement la pratique du yoga? Comment ça se passe? Il y a de tout âge, vraiment. Il y a de 6 ans jusqu'à 75 ans. Ils viennent découvrir le yoga. On me pose souvent la question, est-ce que je peux faire du yoga? Ça sera ma première séance. Eh ben oui, au contraire, c'est le but. Le but, c'est de vous initier à cette pratique et de vous montrer, de vous expliquer c'est quoi cette pratique. C'est quoi, découvrir justement la discipline et ensuite, pourquoi pas, s'y mettre. S'y mettre, exactement. Pour l'instant, j'ai des participantes qui sont assez fidèles, qui viennent chaque week-end et qui me disent que je ne peux pas m'en passer parce que si je m'en passe de cette séance, je passe une semaine désagréable. Ça donne vraiment une bonne énergie. Très bien. Et justement, il y a certaines questions qui reviennent. Bon, les questions, bien sûr, je vous les pose à toutes les deux, mesdames. Est-ce que le yoga fait mincir? Est-ce qu'on peut considérer ça comme du sport ou pas? Oui. Oui, allez. D'accord. En fait, le yoga, on pense souvent, on pense souvent que c'est que des étirements, mais ce n'est pas que des étirements. Si on parle des postures, dans le yoga, il y a 59 postures, presque 59 postures qui visent. Chaque posture, elle vise soit le renforcement, soit l'étirement, soit l'activation. Donc, avec le renforcement, comme on le sait tous, le renforcement fait mincir. Donc, en plus, il y a une pratique dont je vous ai parlé, le Bikram Yoga. Le Bikram Yoga qui est faite sous vraiment une chaleur de 35 degrés. Elle vise vraiment à mincir. Voilà. D'accord. Et le Hatha Yoga aussi fait maigrir. Donc, il y a j'ai eu des... Pardon. Oui, non, allez-y, bien sûr. Je m'excuse. Vous répondez à la question. Si, il fait mincir. D'accord. Il fait mincir. Donc, on va dire et j'ai eu aussi des personnes qui ont arrêté des antidépresseurs. D'accord. Et justement, il y a une autre question une
est-ce que la pratique du yoga peut être bénéfique contre la déprime automne-hivernale ou encore tout ce que nous vivons avec la pandémie du Covid-19, le fait d'être renfermé, nos habitudes ont changé? Est-ce qu'elle peut être bénéfique contre la déprime? Quand je reçois des personnes, en général, quand je reçois des personnes, j'ai des personnes qui ont arrêté des antidépresseurs, une personne qui a arrêté les machins, là, quand on a la tension, les cachets là, pour réguler la tension. Des personnes qui ont eu une personne qui a un problème de voix, elle est médecin, elle a eu, je me rappelle plus de sa pathologie, son orthophoniste, elle lui a dit bravo parce que grâce aux respirations qu'on fait, c'est des respirations spécifiques pour la voix. Très bien. Aussi pour le sommeil, les insomnies, ceux qui ont des troubles justement. Et alors quand je reçois une personne, elle me téléphone ou elle m'envoie un message. Moi, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait un entretien. Ou au téléphone, ou... moi, je suis frustrée. Moi, j'aime pas les lignes et les machins. Ça m'énerve. Donc, vous préférez voir la personne. Oui, parce que je sens... Il y a un contact. Je sens tout. J'ai un scanner ici. Et alors, beaucoup de personnes qui viennent, dépressives, pas bien. Je sens quand la personne, elle a besoin de moi. Je sens quand elle a besoin de moi et de quelqu'un d'autre. Je sens si elle doit aller voir d'abord une autre personne et ensuite revenir vers moi parce que je ne suis pas médecin. Si j'ai même... Vous arrivez un petit peu à poser un diagnostic, on va dire, à votre niveau, si je vais pas l'aider avec vos méthodes, ou si cette bien personne... sûr, ça aide, c'est super puissant. C'est pour ça que le contact est important pour vous. Mais n'empêche qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller ailleurs. Moi, je donne des adresses. Mais quand même, le yoga, il y a des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. C'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Je veux pas, comment on dit, je veux pas leur donner des faux espoirs. Bien sûr que c'est génial, mais je vais pas lui dire non, je vais te guérir. Moi, je vais te guérir. Moi, si tu as une dépression, si chacun son métier. Par exemple, est-ce qu'il peut être les questions pour certaines anomalies, comme par les enfants, on parlait tout à l'heure de la colonne vertébrale, pour certaines scolioses. Le scoliose, scoliose, syphose, aider, on va pas tous les déviations de la colonne vertébrale, la syphose, la lordose et la scoliose. Bien sûr qu'il y a des postures. Qui peuvent être... Il y a des postures aussi à éviter. Moi, mes participantes, je leur dis toujours, est-ce que vous avez, vous venez me parler, en privé, vous me dites si vous avez un problème sur la colonne vertébrale, parce qu'il y a certaines postures que vous ne pouvez pas les pratiquer, mais chaque posture, elle a des variations, ce qu'il faut savoir. Voilà, donc chaque variation, elle correspond à chaque, selon votre capacité. Donc, corriger la respiration, corriger les postures, j'arrête pas. C'est ça notre boulot, c'est écrit dans notre bouquin de prof. Le prof ne fait pas le cours avec les élèves, corriger. Surtout la respiration. Ce que j'ai remarqué souvent, les participants, ils ont du mal à respirer. Notamment la respiration abdominale. Et quand on contrôle, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on contrôle notre respiration, on arrive à contrôler nos émotions. Parce que le ventre, c'est un foyer émotionnel. Donc, si on arrive vraiment à contrôler notre respiration, on contrôle nos émotions et bien sûr on va ramener une harmonie sur notre énergie. Le corps, c'est toute une énergie. Le hatha, c'est... A, c'est Sun, c'est le soleil. Ta, c'est le moon, c'est la lune. Donc, c'est deux énergies, l'énergie dynamique et l'énergie calme. Donc, si on arrive à contrôler notre respiration, on va avoir une harmonie entre cette énergie et contrôler nos émotions et bien sûr se sentir bien. D'accord, très bien. Donc, Esma, le rendez-vous est pris tous les week-ends. Un message à lancer à ceux qui nous regardent, à ceux qui vous suivent aussi, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça que d'ailleurs j'ai pu vous découvrir. Donc, un message à toutes celles qui vous suivent. Ce que j'aimerais bien leur dire, c'est que pensez toujours à faire du bien à votre corps, à votre mental et à votre esprit. Ces trois ensemble, vous arriverez au bonheur. Parce à la fin, le but final du yoga, c'est vraiment de vivre une vie saine et heureuse. Tout à fait, se sentir bien à l'intérieur, donc le physique et le mental, exactement. En même temps. Très bien. Nadia, un dernier mot. Quelque chose. Avant de faire le yoga hormonal, il faut venir remplir un questionnaire médical. D'accord. Parce qu'il y a des contre-indications. Oui, très bien. Donc, sinon, un dernier mot pour ceux qui nous regardent, un message, des conseils. Je les regarde ou je vous regarde? Non, vous regardez moi. Rire, très important.
Il faut bien respirer. Ma parole, je ne sais pas. Oui. Bon, bien respirer, comme elle a dit, c'est très important parce que bien ça peut, donc une énergie, ça peut ressortir l'énergie positive qui est en nous. Et donc, par rapport au yoga du rire, ça peut vraiment faire du bien. Riez tous les jours 10 minutes en face de la glace. Tout seul comme ça? Oui, tout seul. On ne va pas se dire qu'on est fou? Non, voilà les jugements encore. Ah oui, j'ai pas respecté, moi non plus, j'ai pas respecté la première règle. On rigole. Non, mais je me juge moi-même, je ne juge pas les autres. Ça va, j'ai le droit. Si rire tous les jours, sans raison. Hein. Rire en face de la glace, 10 minutes, ou bien sous la douche. Oui. Comme ça. Oui. On commence maintenant. Et faire une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas obligé de faire du yoga, les gens, il y en a qui aiment. Voilà, aujourd'hui on en parle, mais c'est vrai qu'on peut un petit peu aller faire une rester active et faire une activité physique, bien manger sainement, marcher. Il y a aussi quelque chose, moi, que je pratique depuis 1 an, depuis qu'il y a eu ce corona, c'est la méditation transcendantale. D'accord. C'est super. Il y a des professeurs en Algérie. Celui qui veut s'inscrire, il va sur Méditation Transcendantale Algérie sur Internet et il s'inscrit. D'accord. Sinon, un dernier message pour vos enfants qui vous manquent terriblement. Ils me manquent. Donc, on les embrasse en espérant qu'ils vont bien évidemment regarder l'émission. Ils sont au travail. Oui, peut-être sur Internet, parce qu'elle va être partagée. En tout cas, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation, donc d'avoir accordé ce plateau au yoga.